Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Cécilia, je suis ludothécaire et artisan, je suis aussi maman de 2 enfants, un petit garçon de 5 ans et une petite fille de 20 mois. J'ai décidé sur cette chaîne de partager mes passions avec toi pour mettre un peu de magie dans notre quotidien. Et pour ce nouveau Do It Yourself, je te propose de réaliser un sucre d'orge en décoration pour le sapin par exemple. Pour ce faire, il te faudra de la pâte Fimo, un pain rouge et un pain blanc, un petit rouleau pour étaler la pâte et un scalpel pour la découper. Dans un premier temps, il va falloir réaliser un boudin avec la pâte blanche et un boudin avec la pâte rouge. Il est très important de manipuler d'abord la pâte blanche et ensuite la rouge pour éviter les transferts de couleurs de l'une à l'autre sur vos mains. Quand les deux boudins ont été faits, on va les rassembler l'un contre l'autre, puis on va les torsader. Il faut vérifier tout au long de cette étape que les torsades restent harmonieuses tout le long du nouveau boudin formé.
Donc un nouveau boudin qui est formé d'une torsade blanche et rouge. Une fois qu'il vous satisfait dans sa taille et puis dans la répartition de ses couleurs, vous allez pouvoir découper les extrémités et le mettre en forme de crosse pour créer le sucre d'orge. Il est possible, si on le souhaite, de rajouter un petit morceau de fil de fer qu'on aura préalablement coupé et tordu pour pouvoir mettre une accroche afin de suspendre votre sucre d'orge, par exemple, dans votre sapin. Puis, on met au four à 110 degrés pendant une demi-heure. À la fin de la cuisson, on laisse refroidir. Et par la suite, si vous le souhaitez, vous pouvez vernir ou non. Et voilà, un magnifique sucre d'orge en décoration pour vos fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël.